Chers frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui notre parcours d'avant, parcours de préparation à accueillir Jésus, Prince de paix. Hier, avec le patriarche Joseph, nous avons accueilli cette invitation à construire la paix en étant attentifs à notre manière de parler. Par nos paroles, nous pouvons créer des tensions, accentuer des divisions. Mais par nos paroles, ces mots qui sortent de notre cœur, nous pouvons participer à la construction de la paix. Je voudrais que nous approfondissions ce thème de la parole en regardant les racines de nos paroles, à savoir nos pensées. Une fois descendu en Égypte, Joseph est vendu à un Égyptien, Potiphar, en Genèse, chapitre 39. Or le Seigneur assista Joseph, à qui tout réussit, et il resta dans la maison de son maître, l'Égyptien. Comme son maître voyait que le Seigneur l'assistait, faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, alors il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qu'il avait, et avec lui il ne se préoccupait pas plus de rien, sauf de la nourriture qu'il prenait. Il arriva après ces événements que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Mais il refusa. Bien qu'elle parlât à Joseph chaque jour, il ne consentit pas à coucher à son côté, à se donner à elle. Or, un certain jour, Joseph vint à la maison pour faire son service, et il n'y avait là dans la maison aucun des domestiques. La femme le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il abandonna le vêtement entre ses mains, prit la fuite et sortit. Voyant qu'il avait laissé le vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela ses domestiques et leur dit « Voyez cela, il nous a amené un Hébreu pour badiner avec nous, il m'a approché pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri, et en entendant que j'ai levé la voix et que j'appelais, il a laissé son vêtement près de moi, il a pris la fuite et il est sorti. » Lorsque le mari entendit ce que lui disait sa femme, « Voilà de quelle manière ton esclave a agi envers moi », sa colère s'enflamma. Le maître de Joseph le fit saisir et mettre en geôle, là où étaient détenus les prisonniers du roi. Ce qui est frappant, surtout dans ce genre de situation, c'est l'absence d'arrière-pensée chez Joseph. Tout est fait pour l'entraîner à la faute. La séduction de la femme, le fait qu'il se retrouve seul avec elle, sans témoin, Joseph pourrait très bien entrer dans le jeu de la femme et continuer à paraître loyal envers son maître. Le refus de Joseph, cependant, est catégorique. Il ne laisse même pas ouverte la possibilité d'envisager l'infidélité à son maître et à Dieu. Joseph sait sans doute qu'il s'attirera la vengeance de la femme, mais il n'envisage même pas les conséquences et les inconvénients pour lui de cette vengeance. Et dans la suite de l'histoire de Joseph, c'est une sorte de constante. Joseph voit arriver ses frères, qui le prient de leur fournir du grain pour survivre à la famine. Les frères sont dans une situation vulnérable. On ne voit pas Joseph imaginer une revanche par rapport à ceux qui ont cherché sa mort quelques années auparavant. Il ne s'agit pas pour autant de naïveté ou de gentillesse à bon compte. Joseph fait entrer ses frères dans une démarche exigeante de réconciliation, mais on ne voit jamais que cette démarche passe par des pensées hostiles envers ses frères. Au fond, inversement, c'est peut-être ainsi que l'on peut comprendre les visions naïves qui ouvrent son histoire. Par 2 fois, Joseph partage à ses frères et à son père des songes dans lesquels il se voit supérieur à eux. On peut estimer qu'il y a une certaine prétention de la part de Joseph. Il aurait pu au moins garder pour lui ses visions malvenues. Mais là aussi, il n'y a de la part de Joseph aucun calcul. Peut-être ne voit-il même pas les conséquences possibles de ses paroles. Peut-être, dans l'autre sens, aurait-il accepté, lui, d'entendre l'un ou l'autre de ses frères partager des paroles ou des visions semblables. Joseph, donc, semble être un homme qui ne laisse pas de prise aux mauvaises pensées et, par suite, un homme fondamentalement sincère. Et voilà qui peut nous guider nous aussi, en particulier dans notre chemin à la suite de Jésus, Prince de la paix. La racine de nos tensions, qu'elles soient intérieures ou extérieures, se trouve dans nos pensées. Nos pensées constituent un monde intérieur, plus ou moins ordonné, plus ou moins anarchique. C'est un monde a priori invisible aux autres, même si nos paroles ou nos attitudes en révèlent tel ou tel aspect. Mais le fait que ce monde soit invisible fait aussi que nous y prenons peut-être un peu moins garde. Nous faisons attention à l'extérieur, nous sommes moins vigilants à ce que les autres ne voient pas et que Dieu, qui voit dans le secret, est le seul à connaître. Il y a certaines pensées dont nous ne sommes pas maîtres. Certaines idées s'immiscent subrepticement dans notre monde intérieur. Parfois, par rapport à ces idées qui ne viennent pas de nous, il est possible
au moins de veiller à ne pas s'y exposer, par exemple lorsque ces pensées sont liées à des images ou à la fréquentation de certaines personnes. Nous n'avons pas à culpabiliser de telles pensées, mais nous pouvons surtout veiller à ne pas les entretenir, ni à leur donner une place dans notre monde intérieur. L'organisation de notre monde intérieur, de notre vie intérieure, est un grand défi. De la même manière qu'il ne nous est pas toujours facile de vivre avec notre corps, dans notre corps, il faut aussi apprendre à connaître nos pensées, à les canaliser, à faire en sorte qu'elles produisent le meilleur bien. Cette organisation peut être caractérisée comme une purification. Nos pensées ne doivent pas être parasitées par des arrière-pensées, une espèce de petite pensée supplémentaire qui s'ajoute à la première comme une verrue et qui, en réalité, pervertit radicalement la première pensée. La pureté de nos pensées se mesure à la sincérité de nos paroles. Si nos paroles ne disent qu'une partie de la réalité, voire si nos paroles pervertissent la réalité telle que nous la saisissons dans notre monde intérieur, il y a une vraie difficulté et une forte source de tension et de rivalité. Tôt ou tard, ce défaut de sincérité a des conséquences pour moi et pour mon entourage. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tout dire. L'archange Raphaël dit à Tobie qu'il faut savoir garder les secrets du roi. Mais comme Joseph, nous avons à viser cette garde du cœur, cette limpidité du regard, cette simplicité des pensées. Et nous pouvons faire cet exercice aujourd'hui dans telle ou telle parole que nous disons, chez nous, au travail, dans des rencontres. Dans quelle mesure est-ce que ce que je dis là correspond vraiment à ce que je pense, à ce que je crois? La sincérité est une profonde source de paix. Belle journée d'Avent dans l'attente de la venue de Jésus, le Prince de la paix.